ministre de la République du Congo, Anatole Kone Makosso, venu représenter le président Denis Sassou Nguesso au 9e jeu de la francophonie, a été reçu en audience par son homologue de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, à l'hôtel de la primature de Kinshasa. À la suite de leur entretien, les deux personnalités ont visité l'espace réservé au portrait des anciens ministres et la proximité entre Kinshasa et Brazzaville. Cette rencontre des chefs de gouvernement de la RDC et du Congo-Brazzaville portant sur les Jeux de la francophonie ouverts le vendredi dernier était également centrée autour des relations de coopération qui ont toujours existé entre ces deux pays frères. Comme vous le savez, les deux Congos sont un même peuple. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont unis par des liens séculaires que rien ne peut séparer en dehors du fleuve qui nous servent de passerelle, donc qui ne nous sépare même pas, mais qui nous relie davantage. Nous avons dit que nous sommes interdépendants à plusieurs égards et que nous avons intérêt à nous préserver les uns des autres à tout point de vue, que ce soit sécuritaire, et même sur les défis énergétiques qui sont les nôtres, parce que nous avons ces questions que nous avons lancées avec les deux chefs d'État sur la grande boucle de l'amitié qui doivent se poursuivre. Donc, c'est des débats que nous avons déjà, que nous continuons et que nous allons continuer à avoir dans l'intérêt de nos deux populations. Mais pour l'heure, ici, c'était d'abord de parler de ces 9e Jeux, de leur participation et surtout de l'occasion de ne pas manquer de se retrouver comme ces deux pays frères qui, comme on le dit, sont les plus proches du monde et qui ne sont séparés que par le fleuve. À l'issue de cette rencontre, il a été demandé au ministre de la Communication des deux pays de travailler en synergie afin d'éviter les divers commentaires faits sur les réseaux sociaux au sujet de la visite de Kigali du président Denis Sassou Nguesso. En effet, les deux porte-paroles de gouvernement ont voulu ainsi dissiper tout malentendu entretenu dans l'opinion à travers les réseaux sociaux. Les Congo-Brazza, comme le Congo-Kinshasa, le nôtre, c'est des pays souverains qui sont en droit d'entretenir des relations diplomatiques avec tous les autres pays. Et donc, de ce point de vue, nous n'avons pas de commentaires particuliers, nous comme gouvernement, à faire sur une stratégie diplomatique d'un pays voisin. Mais ici, il faut noter, et ça, c'est pas mon collègue à ma gauche qui me contredira, que nous avons des opinions publiques dans des contextes démocratiques qui ont droit à la parole et qu'il y a eu des commentaires qui ont été faits dans un sens ou dans un autre, pour autant que ça reste dans un cadre démocratique, nous les respectons, et les démocraties supposent aussi que l'on tienne compte du respect ou des égards dus à ce dont on parle. Et donc ici, c'est l'occasion une nouvelle fois de condamner tout propos qui soit de nature à porter atteinte au président Sassou, parce que c'est le président d'un pays frère qui conduit la diplomatie de son pays. L'essentiel pour nous, c'est de travailler pour consolider nos rapports. Thierry Mungala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement de la République du Congo, souligne plusieurs sujets de coopération sur lesquels la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville entretiennent. Par ailleurs, il a insisté sur le respect de la démocratie. Vous évoquez des sujets de crispation qui sont des sujets de crispation peut-être d'une partie de l'opinion publique, mais pas des gouvernants, puisque manifestement, vous le constatez, le climat dans lequel cette visite se passe, le fait que le Premier ministre de RDC ait souhaité rencontrer son homologue congolais, que des dossiers importants, profonds, qui touchent à l'avenir de nos populations respectives, dans le sens où il s'agit d'accélérer nos processus de développement, et cela passe par un certain nombre de sujets. L'environnement, il y a un important sommet qui aura lieu à Brazzaville dans quelques mois, les questions d'énergie, qui sont des questions très importantes, les questions d'infrastructure de manière globale avec le pont route-rail. Vous savez, les réseaux sociaux, l'opinion publique, nous avons exactement les mêmes de notre côté. Et les gouvernants ont un devoir qui est celui de ne pas s'enflammer avec ceux qui veulent enflammer le pays
ou les pays. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Le ministre Mouyaya l'a rappelé. Un citoyen est libre de ses propos. Simplement, il ne doit pas franchir certaines limites, d'autant qu'il s'agit, paraît-il, donc d'un professeur d'université, donc quelqu'un dont l'entendement intellectuel et les capacités de syntaxe et de langage sont normalement avérées. Il ne doit pas franchir certaines limites. Écoutez, c'est passé. Il s'est excusé. Je crois avoir suivi ces éléments-là. Et je crois que l'incident, qui n'en est pas un. Il convient de rappeler que les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et son voisin d'en face, la République du Congo-Brazzaville, sont au beau fixe. Car le président Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso sont tous préoccupés par la recherche de la paix et de la sécurité dans la région.